Eurofins Scientifique qui est donc dans une configuration contraire à celle de Sanofi. Et lorsqu'on rezoome depuis 2021 sur l'indice, le stock 600 Healthcare, eh bien, on se rend compte que eh bien, cette latéralisation pourrait finalement également repartir vers le bas. Et c'est ce que fait Sanofi, c'est ce que fait Eurofins Scientifique actuellement. Alors, Eurofins, donc comme vous l'avez justement dit et que je vous ai un petit peu plagié, effectivement, Eurofins, là, quand on regarde le graphique, on est dans un schéma qui est globalement baissier, qui est, quand on regarde depuis cet hiver, eh bien, on a un sentiment de pas de tendance, un sentiment que l'on est dans un range, le range qui a été ouvert début mars par ce gros gap qui a été que partiellement comblé début du mois de mai et retesté il y a encore 2 à 3 semaines. Mais par contre, on a aussi des éléments qui sont des plus bas, qui sont de plus en plus bas. Et même si je regarde cette situation depuis le début de l'année, eh bien, j'ai des plus bas de plus en plus bas et j'ai 2 plus hauts qui sont un petit peu plus bas l'un que l'autre. Donc, on est sans véritablement tendance à moyen terme, mais dans un schéma global qui est un schéma baissier. Alors, je ne vous ai pas présenté Eurofins pour justement faire un contrepoint à Sanofi, mais c'est qu'il y a peut-être actuellement un mouvement de consolidation qui semblerait pouvoir se mettre en place. En tout cas, on en a l'amorce par une figure tout à fait classique en analyse technique, une figure de retournement sur le support à 53,78 €. Cette figure s'appelle une étoile du matin, donc qui est une figure tout à fait classique et généralement couronnée de succès. Donc de retournement, on aurait trouvé sur 53,78 un support du moins temporaire et une consolidation donc du mouvement baissier déjà du mois d'août qui a démarré autour de 64 € vers 53,78. Eh bien, cette consolidation, j'attendrai d'abord de franchir la petite zone entre 55,28 et 55,66 €. Une clôture au-dessus de 55,66 nous confirmerait ce mouvement de consolidation du mouvement baissier, donc un redémarrage. Comme ça s'est produit il y a à la fin du mois de juin sur cette fameuse zone, 55,28, 55,66, et le mouvement qui s'était amorcé sur cette zone-là, eh bien, nous avait ramené quand même à 64, ce qui fait quand même pas loin de 20% au-dessus. Donc, si on arrive à franchir 55,28, 55,66, eh bien, moi, j'ai comme objectif la zone au-dessus, qui est une zone de polarité, une zone extrêmement forte, qui est entre 58,32 et 59,18. Juste au-dessus, autour de 60, on a un gap qui peut être un niveau également de résistance et son franchissement nous ramènerait vers 62,12. Déjà, première étape, franchissement de 55,28, 55,66 en direction de 58,32, 59,18. A contrario, si ce mouvement de contre-tendance, c'est là ce que je vous propose, c'est un mouvement contrarien, je ne vous en propose pas régulièrement, mais là, il semblerait bien partir. Par contre, si on venait à casser en clôture quotidienne 53,78, eh bien, ce mouvement de contre-tendance serait totalement invalidé et on repartirait certainement pour trouver un nouveau support, une nouvelle hésitation peut-être sur 51,66.